Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la compétence la plus importante pour générer des clients en 2024 si vous avez une entreprise de panneaux solaires, pompes à chaleur, isolation ou que vous êtes un artisan dans le domaine de la rénovation et du bâtiment, ça va vous intéresser. Si on vulgarise pour obtenir des clients, il existe trois étapes. En un, il va falloir capter l'attention et les transformer en leads. Ok. En 2, il va falloir les relancer et les éduquer, que ce soit via des appels téléphoniques, des SMS, des mails, peu importe pour ensuite les faire passer pardon, dans une phase de conversion, que ce soit via une visite technique ou un appel de vente. En gros, ça représente votre stratégie d'acquisition. Et le plus important, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça va être l'étape 1, donc de capter l'attention et les transformer en leads. Parce que ça sert à rien de se concentrer sur la suite si déjà vous n'êtes pas capable de faire venir du leads vrai et unique dans votre entreprise. Ça sert à rien de se dire comment je vais le relancer, comment je le convertis. Donc on va prendre la base et on va partir de ça. Donc pour capter l'attention et les transformer en leads, très souvent, vous allez entendre parler de ces 4 choses. Premièrement, il va y avoir les agences de leads. Faire simple, moi, les agences de leads, j'aime pas du tout et je trouve que c'est une très mauvaise idée pour des dizaines et des dizaines de raisons. J'en ai déjà fait plein de vidéos dessus. Mais grosso modo, les leads ne sont pas qualifiés car ils sont redistribués à plusieurs entreprises de votre secteur. Les leads sont dans 99% du temps obtenus de manière très bancale avec de la publicité mensongère. Les leads ne demandent pas à être appelés par votre entreprise, ils ne remplissent un formulaire qui n'a aucun lien avec votre business, donc lorsqu'ils sont rappelés, ils ne comprennent pas, sans compter le manque de transparence, des prix très souvent élevés et un taux de transformation très faible. En gros, la plupart du temps, faire appel à des agences de leads ou des plateformes externes comme des plateformes de mise en relation pour obtenir des chantiers, très souvent ça paraît idéal parce que c'est simple, on reçoit soit des leads, soit des chantiers et c'est parti. C'est justement trop simple et tout le monde, fait ça et ça fait que la qualité est très basse. Les leads sont de très mauvaise qualité, les plateformes de mise en relation donnent des chantiers où tout le monde doit baisser le devis vers le plus bas, vraiment. Et externe, il faut oublier. En deuxième, si vous recherchez un petit peu plus sur YouTube ou des informations comme ça, on va vous dire de poster sur les réseaux sociaux. Franchement, ça fonctionne très bien. Si vous avez le temps et l'envie de vous filmer, et cetera, d'expliquer ce que vous faites, ça fonctionne très, très bien, c'est possible d'avoir de très bons résultats. Il faut juste être conscient que ça prend beaucoup de temps. Donc, dans votre secteur, la plupart du temps, vous êtes déjà occupé à faire les installations, les chantiers et rajouter de la création de contenu en plus de ça. 99% du temps, ça ne va pas être possible et il y en a qui ont pas envie. Sachez que si vous avez le temps et l'envie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, des fois, on va vous dire de la prospection par email. La prospection par email, c'est top, mais dans le seul et unique cas où vous faites du B2B. Si vous vendez par exemple du solaire en B2B, c'est très intéressant pour vous de vous faire une liste d'entreprises dans votre région et de les contacter par mail pour leur proposer des installations. Les tickets sont assez élevés, le coût pour mettre en place n'est pas très, très élevé de cette stratégie. Donc vous pouvez avoir des retours sur investissement très importants. Mais pareil, dans 90% du temps, les personnes qui regardent ces vidéos et qui cherchent à améliorer leur acquisition client, vous êtes plus sur du B2B. Si vous n'êtes pas sur du B2B, la prospection par email, vous pouvez oublier. Et ensuite, on vient à la publicité. La publicité, vous allez en entendre aussi très souvent parler et on entend un peu tout et n'importe quoi dessus, donc je vais essayer de clarifier plusieurs choses à ce niveau-là. Mais il faut comprendre qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'obtenir des leads en automatique, surtout uniques à votre entreprise. Si vous faites de la publicité via une agence externe ou un prestataire externe, je ne parle pas de ça, ça c'est une très mauvaise idée. Il faut que la publicité soit interne à votre business, à votre entreprise, afin que vous génériez des leads pour vous, votre entreprise, et en interne, sans avoir à payer quelqu'un tous les mois. Sinon, rajouter le coût d'une personne plus le coût de la publicité, c'est beaucoup trop élevé. Et si vous mettez par exemple 2 000 € de publicité et que aussi vous payez 2 000 € quelqu'un par mois pour qu'il le fasse, on passe à 4 000 de dépenses. C'est beaucoup trop élevé alors que vous pouvez apprendre à le faire vous-même. C'est pas forcément très compliqué. Il faut juste avoir la bonne vision, comprendre quelle plateforme utiliser, mais on va essayer de parler de tout ça dans cette vidéo. Donc pour moi, vous l'aurez compris, la bonne méthode à sélectionner parmi ce qu'on entend le plus souvent, c'est la publicité. Dans la publicité, vous allez tout de suite entendre parler de deux régies publicitaires, deux plateformes.
À gauche, on va avoir Meta Ads. Donc Meta Ads, ça va prendre Facebook et Instagram et on aura Google Ads de l'autre côté. Google Ads, ça va être, Google et YouTube. Pour vraiment vous expliquer la différence entre les 2 super rapidement et de la manière la plus simple possible, Meta Ads, ça fonctionne avec 100 des business, 100 des produits de votre secteur car c'est possible de cibler par région, intérêt, comportement et interaction. Typiquement, si vous faites, des cuisines, je vais vous expliquer. Je vais expliquer Google juste avant, ce sera plus simple du coup. Google Ads, ça fonctionne seulement s'il y a de la recherche sur vos mots-clés. Alors attention de bien vérifier cette partie en amont si vous décidez de lancer Google Ads. Et là, je peux vous donner un exemple. Typiquement, si vous êtes un cuisiniste, que vous refaites des cuisines par exemple, vous voulez faire du Google Ads, malheureusement, il va falloir que dans votre région, il y ait un certain nombre de recherches sur vos mots-clés pour que Google Ads soit performant. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une intention d'achat et vous allez seulement cibler des personnes qui ont une intention d'achat. En revanche, avec Meta Ads, si vous êtes par exemple cuisiniste, eh ben, vous pouvez mettre une photo d'une cuisine par exemple avant, après, refaite, et les gens vont voir ça dans leur feed et se dire, mais ok, c'est vrai que ma cuisine, elle est pas dingue. Avoir une cuisine comme ça, ce serait super intéressant, je vais me renseigner. Et là, du coup, vous déclenchez sur des personnes qui ne font pas la recherche de base, déclenchez une intention d'achat, une intention de se renseigner. Et c'est pour ça que Meta Ads, ça fonctionne avec 100 des produits, parce qu'on peut démarcher. Typiquement, imaginons, vous vendez des éclairages pour des business. Et ben, s'il n'y a pas de recherche sur Google en disant éclairage extérieur pour entreprise, par exemple, et ben, vous n'allez pas pouvoir le vendre sur Google Ads. Tandis que si vous démarchez avec de la publicité sur Meta Ads, en mettant savez-vous qu'il est possible de renouveler vos éclairages extérieurs, et ben, si vous êtes une entreprise, et ben là, des chefs d'entreprise vont se dire ah, bah, je savais même pas que c'était possible, et ils vont cliquer et se renseigner. Donc Meta Ads, ça fonctionne avec 100 des business et Google Ads seulement s'il y a de la recherche. En gros, c'est la différence entre les deux. Il faut juste savoir que Google Ads, c'est légèrement plus cher que Meta Ads parce que, comme je viens de l'expliquer, vu qu'il y a une intention de recherche, c'est le prospect qui met, par exemple, installation panneau solaire Toulouse, c'est lui qui fait ça, qui recherche et qui voit votre annonce. Du coup, les clics sont plus chers parce qu'il y a une intention de recherche, alors que Meta, on va montrer à une audience plus large et c'est l'algorithme qui va essayer de chercher des personnes qui pourraient être intéressées grâce à la région, les intérêts, le comportement sur la plateforme, les interactions, etc. Donc pour moi, vous l'avez compris, là, si on revient à la question de base, quelle est la compétence la plus importante pour générer des clients en 2024? Si vous avez une entreprise dans le solaire, pompe à chaleur, isolation, grosso modo la rénovation, l'habitat et le bâtiment, pour moi, maîtriser Meta Ads, c'est la compétence la plus importante puisque vous allez être en mesure de générer des leads uniques pour votre entreprise de manière prévisible et tout simplement, ça va vous donner des clients en automatique. C'est comme si, en gros, vous payez un commercial qui va faire de la prospection du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous trouver des clients. Donc en gros, Meta Ads, c'est ça. Donc si vous le voyez de cette manière, est-ce que pour vous, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui démarche le type de client qui est intéressé par votre produit? Je pense que vous allez vous dire que oui, c'est intéressant. Et ben, c'est exactement ce que fait Meta Ads. Donc, en gros, le mécanisme des ads, une fois que c'est bien fait, j'aime bien ce petit dessin parce que c'est super simple et c'est assez représentatif. Vous mettez un billet dans la machine à ads et en gros, il vous permet d'en ressortir 3. C'est aussi simple que ça. Vous mettez un budget sur Meta Ads, il prospecte pour vous, il vous donne des leads, vous avez à les recontacter et vous avez un certain taux de conversion. Après, vous pouvez améliorer. Mais grosso modo, vous mettez un dans la machine, il y a 3 qui sortent. Donc vraiment, lorsqu'on comprend ça, on comprend que les ads, c'est super, super, super. Et c'est pas pour rien que justement des entreprises comme EDF, ENR qui génèrent des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année, malgré qu'ils soient connus, malgré que EDF ce soit une très 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 grosse boîte, qu'ils aient une puissance de frappe énorme, on pourrait se dire qu'ils n'auraient pas besoin de faire de publicité. Ils ont très 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 bien compris ce mécanisme des ads et en gros, ils ont eu sur Meta Ads 220 publicités. Ils ont fait en février 2024. Les dernières, littéralement de hier, ils ont relancé des pubs encore hier et ils n'arrêtent pas, et ils n'arrêtent pas parce qu'ils ont compris ce mécanisme
220 résultats, c'est des publicités qui c'est comme s'ils avaient des personnes qui prospectent H24, H24, H24 et des personnes qui prospectent avec l'algorithme le plus puissant disponible actuellement, donc qui connaît parfaitement votre région, qui connaît parfaitement vos prospects. Vous avez juste à lui donner les images et les textes nécessaires et il fera tout le travail pour vous. Là, vous devez vous dire que EDF ENR, c'est une puissance de frappe bien plus grosse que la vôtre. Vous, vous avez peut-être une entreprise seulement dans votre région, vous avez peut-être pas du panneau solaire, vous avez peut-être des produits plus spécifiques, et cetera. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la publicité, pardon, vous aussi, vous pouvez le faire à votre échelle et dans votre région. Sur Meta Ads, il est possible de se lancer avec seulement 5 euros par jour. Avec 5 euros par jour, vous pouvez mettre votre image, ça peut être une image que vous avez prise vous-même, ça peut être un avis client, vous avez juste à écrire un texte et mettre un titre et vous pouvez lancer la publicité, ça va vous coûter seulement 5 euros par jour, c'est le prix minimum. Et vous pouvez cibler votre région. Donc typiquement, vous pouvez vous concentrer sur une petite zone, cibler seulement les personnes aux alentours, autour de vous, tout simplement, avec seulement 5 euros par jour. C'est vraiment pas obligé d'avoir de très gros budgets, il faut avoir certaines compétences, claires, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que c'était la compétence la plus importante pour générer des clients en 2024. Il faut avoir une compétence pour le faire, et c'est normal. Et en plus de ça, une fois que vous avez cette compétence, ça va vous permettre de ne plus jamais avoir affaire à des agences de leads. Ça, sur le long terme, c'est énormément d'argent et de prise de tête économisée. Puisqu'en gros, ça va vous permettre de générer des leads uniques à votre entreprise, qui sont par votre produit, qui sont qualifiés, qui sont dans votre région, qui ont répondu à votre questionnaire, qui ont demandé à être contactés par votre entreprise et qui sont bien recontactés par votre entreprise. Donc c'est clair de votre côté et c'est clair aussi du côté du client. Et ensuite, vous avez votre visite technique, vous avez votre appel de vente et c'est beaucoup, beaucoup plus facile à convertir. Sans compter que les coûts par leads ne seront pas gonflés par des agences externes puisque vous les prendrez directement à la source. Donc, ils ont un meilleur prix et en plus de ça, plus qualifié. Donc, le coût par lead sera sûrement plus bas, mais surtout, il faut voir au-dessus de ça. Il ne faut pas juste voir le coût par lead, faut voir après le coût par rendez-vous sera bien plus bas et surtout, à terme, le coût par acquisition sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ça, au final, ça reste le plus important puisque là, on parle juste de l'étape 1, de capter l'attention, les transformer en leads. Mais après, grâce à ces 2 phases, vu que les leads sont solides, eh ben, on a un coût par rendez-vous qui sera plus bas et un système de conversion beaucoup plus efficace avec des coûts par acquisition beaucoup plus bas. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez réserver un appel en cliquant sur le lien dans la description et on vous expliquera de A à Z ce que vous devez mettre en place pour générer vos propres leads en interne via MetaAds. C'est 100% gratuit, alors profitez-en. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite dans un appel.